Bonsoir à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube pour la réunion de ce soir. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que la santé ça va, que votre famille, vos proches vont bien et ont été préservés aussi de la maladie. Voilà, on va ouvrir dans quelques instants la parole de Dieu, la Bible et lire un texte ensemble. Vous savez que normalement les jeudis soirs, avant qu'il y ait ces temps de confinement, nous avions à l'église nos réunions dites de découverte de l'évangile. Et j'aimerais m'adresser ce soir principalement à ceux qui ne sont pas encore chrétiens, qui se posent des questions concernant la foi, qui se posent des questions concernant Dieu. J'aimerais m'adresser particulièrement à vous ce soir. Et pour introduire le message de ce soir, j'aimerais vous poser une question. À vous qui êtes confinés à domicile, vous posez cette question: êtes-vous libre? Alors cette question, elle peut sembler bizarre, mais elle est pourtant importante. Parce que certains, le fait d'être confinés à domicile, ont l'impression de ne plus être libres. Et certains, pour retrouver un semblant de liberté, sont même prêts à braver les interdits, sont même prêts à braver les règles qui ont été mises en place pour avoir un petit sentiment de liberté, oubliant même que ces règles ont été fixées pour le bien du pays. Mais finalement, c'est quoi la liberté? C'est quoi être libre? Et le titre du message de ce soir, c'est « Puis-je être libre bien que confiné ?» Dans plusieurs dictionnaires, la première définition qui est donnée pour libre, c'est « qui n'est pas la propriété d'un maître, qui n'est pas esclave ». Qui n'est pas, donc du verbe être, qui n'est pas la propriété d'un maître, qui n'est pas esclave. Le premier point de ce message, c'est la liberté, question d'identité. En effet, le verbe qui est utilisé pour définir la liberté, c'est qui naît, du verbe être, qui n'est pas. Je suis, je ne suis pas. Et souvent, on utilise ce mot pour nous décrire, pour décrire ce que nous sommes, pour décrire notre nature, pour décrire notre identité. La liberté, c'est avant tout une identité. Nous pouvons être libres bien qu'étant confinés à domicile. Nous pouvons être libres bien peut-être enfermés dans un endroit où nous ne pouvons pas sortir. La liberté est indépendante des circonstances. Souvent, nous définissons à tort la liberté en s'imaginant qu'être libre, c'est je fais ce que je vais où je veux, quand je veux, sans rendre de compte à personne. Forcément, il suffit que nous puissions être privés pendant un temps de nos mouvements ou de ne pas faire comme nous pourrions le faire habituellement pour avoir cette sensation de ne plus être libre. Et pourtant, la liberté n'est pas dépendante des circonstances qui viennent nous frapper, des circonstances que nous pouvons subir, que nous n'avons pas provoquées. Mais la liberté, c'est avant tout un état intérieur. Nous voyons dans la Bible que des hommes de Dieu ont enseigné sur la liberté, vivaient véritablement la liberté alors que parfois certains étaient dans des conditions très difficiles. Par exemple, on peut citer l'exemple de l'apôtre Paul qui a enseigné sur la liberté, sur bien user de sa liberté alors que lui se trouvait en prison. Et pourtant, Paul pouvait se dire être un homme libre. Je peux être confiné à domicile et pourtant être pleinement libre. Certains pourraient dire que c'est un paradoxe, mais c'est pourtant une réalité. Et toi qui regardes la vidéo, j'aimerais te poser cette question. Est-ce que tu es libre? Es-tu véritablement libre? Avant même ce temps de confinement que tu vis en ce moment, est-ce que tu avais ce sentiment d'être libre? Ou est-ce que tu t'es toujours senti un peu esclave? J'aimerais lire avec vous dans la Bible une parole que Jésus a dite, qui se trouve dans l'évangile de Jean, au chapitre 8 et au verset 36. Il est dit « Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. » Et toi, mon ami qui regarde cette vidéo, es-tu libre ou esclave? C'est une bonne question à se poser pendant ces temps de calme, ces temps où nous sommes à la maison. Est-ce que je suis réellement libre? Réellement, cette parole que Jésus dit, si le Fils, donc si lui, si Jésus vous affranchit, vous serez réellement libre. Cela sous-entend que l'on peut être faussement libre, c'est-à-dire se croire être libre, mais sans véritablement l'être, sans le vivre pleinement. Je me souviens de cette personne à qui je parlais
sur la liberté, on échangeait ensemble, on partageait sur les différents esclavages que nous pouvons, sous lesquels nous pouvons être. Et cette personne me disait, moi je suis esclave de rien, je suis pleinement libre. Cette personne, quelques secondes après, s'allume une cigarette. Et je lui dis, mais tu vois que tu n'es pas libre, parce que tu tiens cette cigarette, mais en vérité, c'est cette cigarette qui te tient. Tu es esclave, tu es dépendant de cette cigarette. Cette personne me disait, j'arrête quand je veux. Je lui dis, d'accord, tu dis que tu arrêtes quand tu veux, mais combien de fois as-tu essayé sans jamais y parvenir? Cela te montre bien que tu es esclave de la cigarette. La Bible dit même que chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Qu'est-ce qui te tient? Quel est ton esclavage? Peut-être es-tu esclave de la cigarette, peut-être es-tu esclave de l'alcool, peut-être es-tu esclave de la drogue, peut-être es-tu esclave des dépressions nerveuses, des pensées suicidaires, peut-être es-tu esclave de la pornographie, es-tu esclave peut-être même de la rancœur, de la dépression, peut-être que tu es esclave justement de ces choses qui triomphent de toi. Et des personnes qui vivent pendant des années avec de la rancœur dans leur cœur, tellement de rancœur qu'elles n'arrivent pas à pardonner à tel point que même quand la personne est morte, elle ne leur pardonne pas, elle n'arrive pas à vivre correctement leur vie. Es-tu esclave ou libre? Et peut-être qu'en regardant cette vidéo, tu prends conscience que tu n'es pas vraiment libre. Jusque-là, tu te voilais la face et ces temps de confinement sont en train de te ramener à la réalité de ton existence, à la réalité de ta vie. Tu te disais libre, mais tu ne l'es pas vraiment. Alors si tu aimerais trouver cette liberté, cette véritable liberté dont Jésus parle, ce message est pour toi. La vraie liberté se trouve en Christ. Jésus, dans ce texte, nous propose la liberté. Il dit, si donc le Fils vous affranchit, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Il y a une condition qui est mise là. Si donc, si le Fils vous affranchit, il n'y a aucune religion, il n'y a rien qui puisse affranchir l'être humain, qui puisse rendre libre l'être humain. Il n'y a que Jésus seul. Seul Jésus est capable de te libérer de l'esclavage dans lequel tu te trouves. La vraie liberté, elle se trouve en Jésus. Le verbe utilisé ici, c'est le verbe affranchir, qui signifie rendre libre un esclave. Pour comprendre cette définition, il faut revenir un peu dans l'histoire, revenir en arrière, et revenir au temps de l'esclavage. Et au temps de l'esclavage, le moyen de libérer un esclave, c'était de payer à prix d'argent ou que son maître décide de le renvoyer libre. Et donc on appelait cet esclave un affranchi. Il avait été affranchi soit par son maître, soit par quelqu'un d'autre qui avait payé à prix d'argent la liberté de cet esclave. La vraie liberté se trouve en Christ. Pourquoi? Parce qu'effectivement, Christ a payé pour que chacun de nous, nous puissions être réellement libres. Christ a payé sur le bois du calvaire, à la croix. Il est mort. Ses mains, ses pieds ont été cloués pour que chacun d'entre nous, nous puissions être libres. Son corps a été ensanglanté. Il a pris sur lui le péché de l'humanité. Le péché, c'est véritablement la nature mauvaise qui colle à la peau de l'être humain. Jésus-Christ, lui, qui était parfait, qui était sans péché, qui n'avait jamais fait le mal, lui qui est Dieu incarné dans le corps d'un homme, a décidé de payer le prix à notre place pour que nous soyons affranchis, que nous soyons libres. Oui, la Bible dit que tous ont péché, tous ont fait le mal. Il n'y a pas un juste, pas même un seul. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu parce que Dieu, dans son ciel de gloire, dans le paradis, est trop pur et il ne peut pas accepter quelque chose, quelqu'un de mauvais dans le ciel. Voici notre identité, nous sommes pécheurs et séparés de Dieu, privés de la gloire de Dieu. Mais la Bible dit que Dieu nous a tellement aimés. Toi qui écoutes cette vidéo, Dieu t'a tellement aimé. Peut-être que tu n'as jamais entendu parler d'amour. Peut-être que la notion d'être aimé, ça te dépasse complètement. Peut-être même tu as cherché de relation en relation un petit peu d'amour, des sentiments et tu as toujours été déçu. Peut-être même tes parents t'ont dit « je ne t'aime pas ». J'aimerais te dire que Dieu t'aime. Et la Bible le dit que Dieu t'a tellement aimé qu'il a donné ce qu'il avait de plus cher. Il a donné son Fils unique, Jésus, afin que tu ne meurs pas, mais que tu aies la vie éternelle. Afin que si tu crois en lui, tu ne meurs pas, mais que tu aies la vie éternelle. Oui, Dieu t'aime. Dieu t'aime tellement que Jésus est mort sur la croix par amour pour toi.
Jésus est mort sur la croix. Il a pris notre condamnation. C'est simple, imagine-toi le pire mal qu'un être humain puisse faire. Eh bien Jésus, lui qui n'avait jamais fait le mal, il a pris tout cela sur la croix. La Bible dit que ce sont nos péchés qu'il a portés. Ce sont nos péchés. C'est tout le mal de l'humanité que Jésus a porté sur la croix. Pourquoi? Parce qu'il t'aime. Tout ce que tu as pu penser, tout ce que tu as pu dire de mal, tout ce que tu as pu faire de mal, eh bien, Jésus l'a pris sur la croix pour que tu puisses être libéré de toutes ces choses. Oui, Jésus-Christ est venu mourir sur la croix afin de prendre la condamnation qui nous séparait de Dieu, afin de pouvoir nous réconcilier avec Dieu, afin que nous ne soyons pas séparés éternellement en enfer loin de Dieu, mais que nous puissions, si nous acceptons Jésus-Christ dans notre vie, être sauvés, avoir la vie éternelle. Et puis la Bible nous dit que Jésus est ressuscité, oui. L'histoire ne s'arrête pas à la mort de Jésus, sinon Jésus aurait été un fondateur de religion comme bien d'autres, mais non, Jésus est ressuscité, il est vivant. Son corps n'est pas resté dans le tombeau, il est ressuscité d'entre les morts. Et la Bible dit qu'il est ressuscité afin de nous donner une nouvelle vie, afin que nous puissions naître de nouveau, commencer un nouveau départ, éloigner du péché, rapprocher de Dieu, vivre notre vie pour Dieu. Et cette identité d'homme libre, elle se reçoit par la repentance. Christ te propose la liberté, Jésus te propose d'être libre. Après avoir entendu ce message, tu peux te poser la question: comment devenir libre? Comment passer de l'esclavage à la liberté? Jésus a fait tout cela pour moi, Jésus est mort sur la croix, mais maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, simplement, ce que la Bible appelle la repentance, c'est demander pardon pour tes péchés, c'est-à-dire pour le mal qui est en toi, pour le mal que tu as pu faire, que tu as pu dire, que tu as pu penser. Demander pardon pour tes péchés. Demander pardon d'avoir vécu ta vie jusque-là sans t'intéresser à Dieu et décider aujourd'hui de vivre avec Jésus, de vivre avec Dieu. Une vie avec Dieu, ça vaut la peine d'être vécu. Jésus a tout accompli pour toi. Eh bien, la repentance, c'est demander pardon à Dieu. Pardon pour mes péchés. Donc c'est se repentir et c'est d'accepter de suivre Jésus-Christ, d'accepter de vivre ta vie pour lui, de vivre ta vie avec lui, en prenant du temps chaque jour dans la prière. La prière, c'est pas compliqué, c'est pas une récitation, c'est simplement parler à Dieu avec tes mots. Eh bien ça, c'est la conversion, c'est décider d'accepter Christ comme son sauveur, celui qui nous sauve de l'enfer, qui nous sauve de nos péchés, qui nous enlève de nos péchés, et décider d'accepter Christ dans sa vie, de vivre avec lui. C'est la conversion, c'est se tourner vers Dieu. Et ça, on ne le regrette jamais. Aimerais-tu, toi aussi, faire cette démarche de dire maintenant, Jésus, je t'accepte dans ma vie, je t'accepte comme mon sauveur, j'en ai assez de vivre ma vie pour moi, maintenant je veux vivre avec toi, Jésus. J'en ai assez, je ne suis pas satisfait de ma vie, j'arrive pas à être satisfait. Je comprends que tu m'aimes et maintenant je veux accepter ton amour, je veux que tu viennes changer mon cœur. Je veux que tu changes ma vie. Et si pendant ces temps de confinement, tu faisais de ces moments des temps pour te réconcilier avec Dieu, pour chercher Dieu, je suis sûr que Dieu veut te parler, je suis sûr que Dieu a des choses à te dire. Et si tu prenais du temps chaque jour pour lire la Bible qui est la parole de Dieu, tu t'apercevrais combien Dieu est toujours prêt à te parler quand tu ouvres la Bible, et puis à parler à Dieu simplement avec tes mots. Veux-tu aujourd'hui trouver la liberté que Dieu te propose ? Peut-être que toi qui regardes cette vidéo, tu prends conscience de ton état d'esclavage, tu prends conscience que ta vie est régie par le mal et que tu as besoin de rencontrer Jésus-Christ. Eh bien, j'aimerais t'inviter avec tes mots, mais peut-être à dire avec tes mots cette prière. Seigneur Jésus, je te demande pardon d'avoir vécu sans toi. Je te demande pardon jusque-là d'avoir vécu ma vie sans toi. Je te demande pardon pour tous mes péchés, tout ce que j'ai pu faire, tout ce que j'ai pu dire, tout ce que j'ai pu penser, toute ma vie passée sans toi, ma vie mauvaise. Je te demande pardon et maintenant je veux vivre avec toi, Jésus. Je te demande vraiment pardon. Je te prie vraiment de combler mon cœur, de changer mon cœur. Jésus, j'ai besoin de toi. Viens changer ma vie. Je te remercie pour la croix. Je te remercie parce que tu m'as tellement aimé et que tu es mort sur la croix pour moi. Et maintenant, je décide de te suivre, Jésus. Une prière comme ça change la vie. Une prière comme ça peut changer ta vie. Alors, fais de ces temps de confinement
des temps de rencontre avec Dieu. Dieu te cherche. Je suis persuadé que Dieu te cherche. Maintenant, cherche-le aussi. La Bible dit « Cherchez, vous trouverez ». Jésus va dire « Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi ». Peut-être que tu penses que ta vie est trop sale et que Dieu ne pourra jamais te pardonner. Peut-être même que toi, tu ne te pardonnes pas le mal que tu as pu faire. Tu ne te pardonnes pas tous ces esclavages dans lesquels tu t'es mis. Mais Dieu est capable de te libérer si tu acceptes, si tu prends cette décision de le suivre. Jésus est capable de te libérer. Si vous avez besoin d'être accompagné dans votre démarche avec Dieu, n'hésitez pas à nous contacter, soit par le site internet add-dijon.com ou tout simplement sur la page Facebook en tapant ADD Dijon. Nous nous ferons une joie de répondre à vos questions et de même prier avec vous, de vous accompagner dans cette démarche avec Dieu. On se dit à dimanche pour vivre encore un temps dans la présence de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée.